Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut, anglais. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villarban. Il est bien parti. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, double dose de plaisir cette semaine encore avec déjà l'émission de lundi et enfin c'était mardi parce que du coup il y a eu le petit bug mondial. On se retrouve ce soir bien sûr avec nos trois invités qui étaient prévus lundi. J'ai vu qu'il y avait le club de l'ALL qui était présent, Jura Basket, je salue Romaric. Et on parlera bien sûr de l'actu bien sûr du basket avec l'éviction du coach Denis Lacroix, démis de ses fonctions. Donc c'est en cours. C'est silence radio du côté de la LL. On espère qu'on aura un peu plus d'infos dans les jours à venir parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe du côté du club lédonien. Ce soir, on voulait commencer l'émission avec un joueur du RC Lens, Jovan Stozic, pour parler bien sûr du quatrième tour de Coupe de France qui a lieu le week-end dernier, où bien sûr le club lédonien s'est qualifié au tir au but 4-3, si je dis pas d'ânerie, face au Besançon Football qui évolue en National 3, donc un échelon au-dessus. Donc bravo à eux pour leur performance. On va revenir sur ça avec Jovan. Je sais pas s'il est arrivé. Alors, Jovan, est-ce qu'il est là? En tout cas, moi je salue d'ailleurs notre ami Antoine qui est présent, Antoine Dallot. Alors, Jovan, est-ce qu'il est là? Alors, il n'est pas arrivé. Alors, je sais, Hugo Pélissard est là, Baptiste également, William également, qu'on recevra à 19h, bien sûr. On parlera handball. Alors, Jovan n'est toujours pas là. Ah il arrive. J'ai des bêtises. Le voilà. Vous avez des commentaires, des réactions à des questions à lui poser. C'est le but aussi de l'émission. Bonsoir, Jovan. Bonsoir à toi. Alors, je vais t'appeler Joko, parce qu'apparemment, il faut qu'on t'appelle Joko. Ah ouais. Ouais, moi j'ai mes sources, tu sais, sur les surnoms. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux spectateurs, d'où tu viens, ton âge et puis un petit peu ton parcours dans le foot? Parce que j'ai vu un maillot de Sochaux à l'époque. Ouais, mais c'était quand j'étais plus jeune en détection. Ouais. Mais je m'appelle Jovan, j'ai 22 ans. Je joue au RCL depuis 4 ans maintenant. Ok. Et je suis défenseur central depuis 3 ans, on va dire. Oui, on m'a dit que tu avais reculé un petit peu parce que de base, c'est une ça. formation de plus de milieu de terrain. C'est ça. Ok. Et avant d'arriver à Lons, c'était où alors du coup? Et j'ai commencé au Jura de Loire jusqu'en U15 Interligue. Après, je suis parti 2 ans U17 nationaux au PTT Dijon. Et après, j'ai fait 2 ans U19 nationaux au DFCO. D'accord. Et après, je suis arrivé au RCL. Et c'est vrai qu'on le disait avec Florian, notre consultant en début de saison, ça a mal débuté pour vous en championnat. Ce quatrième tour contre Besançon, un club de N3, je le disais en introduction, c'était un petit peu l'échappatoire qu'il vous fallait pour oublier un petit peu le championnat ou pas? Je pense que on tient notre match référence au niveau du groupe. On a été vraiment une équipe solidaire. Et je pense que là, il faut que ça débute une nouvelle. Ça va lancer notre saison. Il faut que ça commence à enchaîner les victoires. Et ça va passer par Nantes dès ce week-end. Il y a déjà Charles, qui est l'ancien gardien de Lens, qui te surnomme la pépite. Justement, le début de rencontre, on parle de gardien, justement, ça fait un bon lancement. Le début de rencontre a été un petit peu compliqué pour vous, mais votre portier derrière, Johan Chardon, a été quand même, il vous a rassuré, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il a été très serein sur ce match-là et il nous a fait vachement beaucoup de bien, surtout avec des arrêts décisifs. Donc, surtout au penalty, même si il n'en arrête pas, mais il plonge du bon côté les 2 fois. Donc, c'est aussi grâce à lui. Et ça apporte c'est une pression psychologique, je pense aussi pour l'adversaire de voir que le gardien plonge bien à chaque fois. Et c'est ce qui emmène l'échec de l'adversaire. Et ça, alors je vois Diego, qui était joueur de Saint-Lupicin, c'était votre adversaire au tour précédent qui est là. Vous marquez un super coup franc avec Valentin Lefer. On me l'a dit cette semaine. On me dit le beau coup franc de Valentin à la 32e.
Et derrière, quelques minutes après, il y a Frédéric Limani, l'ancien attaquant de Monaco, qui égalise. Euh, Tout est à refaire hein, à ce moment-là. Comment vous avez vécu ça, cette égalisation? Bah après, franchement, après l'égalisation, on n'a pas tremblé, on est resté serein, sûr de nous. On savait qu'on avait des occasions pour marquer aussi. Et c'est ce qu'il fallait. Il fallait rester un minimum serein pour continuer le match et pas baisser la tête ou après le but encaissé. Et ce Parce qui que a fait c'était. notre force, c'est qu'on n'a pas baissé les bras et qu'on est resté solidaires tous ensemble. Et on a fait les efforts tous. On a tous tiré dans le même sens et on a ramené la victoire. Comment t'expliques du coup cet état d'esprit, cette mentalité un petit peu sur cette rencontre? Elle s'est pas encore retranscrite pour l'instant en championnat. Bah, je dirais pas ça. Je dirais qu'en championnat, on a fait des bons matchs et des mauvais matchs. Et ce qui nous a manqué, c'était surtout l'efficacité. Mm. Et je pense après, dès qu'on met tous les ingrédients, et ben, on arrive à gagner les matchs et puis et tout de suite, c'est mieux. Il y a eu un coaching payant apparemment aussi de votre coach Tarawi, ce que met Karim sur la rencontre. Et il y a Maxime qui parle la sélection serbe. Bah, je te le souhaite. Je sais pas si c'est un petit peu tard à mon avis. Non, non, c'est pas d'actualité. Et, et c'est vrai que l'avantage du format Coupe de France, c'est que maintenant il n'y a plus de prolongation. Quand vous arrivez en seconde mi-temps, quand vous arrivez en seconde mi-temps sur les minutes passent, on y pense au péno. C'était un petit peu l'objectif, plus le match avançait ou pas? Non, c'était pas du tout un objectif. Je pense qu'on avait justement les occasions pour marquer un deuxième but. Après, je pense que physiquement, on a eu un coup de pompe en deuxième mi-temps. Donc, du coup, on a resserré derrière pour aller au pénalty au bout pour tenir des pénaltys. Et quand les pénaux arrivent comme ça, je crois que tu étais volontaire pour tirer. Hein. Tu as tiré? C'est ça. Comment on gère cette attente pendant la séance? Parce que tu as tiré le quatrième ou le cinquième? Le dernier, oui, j'ai tiré Le dernier? Comment tu gères, toi, avec tes coéquipiers, mais comment on gère cette attente? Bah, c'est difficile, hein. Je te cache pas que c'est dur. Hein. On est pressé de tirer. Après, quand on tire en dernier, il y a toujours une petite pression parce qu'on sait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et pour moi, ça a réussi à tourner dans le bon sens. C'est la question que souvent les gens posent en coupe. Est-ce que vous aviez travaillé un petit peu en amont les pénaux, choses comme ça? Pas du tout. Ah non? Ah non, on n'a pas tiré une seule fois les pénaltys de la semaine. Alors, il y a une bonne question de Baptiste. T'es habitué à jouer avec Amdash dans l'axe. Est-ce que son absence t'a obligé à réinventer un petit peu ta façon de jouer, les déplacements? Non, pas du tout. Ouais. Je garde toujours les mêmes déplacements, les mêmes repères, que ce soit avec lui ou sans lui. Et puis après, je me suis vachement bien entendu sur le terrain avec Valentin, qui est à côté de moi. Ouais. Donc ça joue aussi. C'est très important. Et alors après, on parle de coulisses du club avec soi-disant Ashraf qui explique la relation avec le coach, avec comment elle se passe, parce qu'il y aura peut-être des soucis en interne. Bon, ça, c'était pas forcément le but du soir. Hein, on n'en parlera pas forcément. Moi, ça me regarde pas pour l'instant. Mais tu parlais tout à l'heure de la prochaine journée ce week-end à Ornans. C'est le vrai départ pour vous. Comment vous abordez cette rencontre? Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. On a pris 3 défaites. Donc, je pense que la coupe est venue au bon moment, je pense. Une grosse victoire après une grosse victoire au penalty. Je pense que là, il faut confirmer que la victoire, c'était pas un accident et que ça lance vraiment notre début de saison qui n'a pas été bon. Et je pense que les 3 points sont obligés ce week-end. Comment t'expliques? Parce que c'est vrai que il y a eu des départs devant. El Bourressi qui est parti, Florent Abel qui était pas forcément là sur un ou deux matchs, il me semble. Il y a d'autres peut-être constats, peut-être d'autres raisons qui ont fait que vous n'avez pas réussi à marquer? Bah après, on a eu le constat aussi, c'est qu'il y a aussi des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc le temps qu'ils s'adaptent, à la nouvelle philosophie du jeu. Il y a aussi pas mal de blessés qu'on a eu. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que là, on va récupérer des joueurs qui étaient blessés. Et là, devant, on récupère Flo Abel qui nous fait du bien. Donc, voilà. Donc, c'est important de récupérer du monde pour qu'on ait une équipe costaud et qu'on puisse gagner des matchs. Le coach, malgré ce début de saison un peu poussif,
voilà, il est toujours confiant avec vous. Enfin, c'est quoi un petit peu son message aux entraînements, choses comme ça? C'est quoi un petit peu l'ambiance? Non, mais le coach, il reste positif parce qu'il sait qu'on travaille à l'entraînement, qu'on fait des bonnes semaines Mhm. et qu'il n'y a que le travail qui paye, on va dire. Mhm. Donc, il ne faut pas baisser les bras, même si voilà, ça ne paye pas maintenant, ça va payer plus tard. Et ça a payé contre Besançon Foot, on va dire. Alors, j'ai pas fait gaffe. Le tirage, hein, si je dis pas de bêtises, en coupe, c'était en milieu de semaine. Et c'est Euh, Quetigny. Quetigny, je crois que c'est un club de R1, non? C'est Oui, quoi? et Bourgogne. On dit souvent d'ailleurs hein, que la Bourgogne c'est difficile, les clubs bourguignons, choses comme ça. Tu connais un petit peu, non, Quetigny ou pas? Ouais, je connais un petit peu. C'est une équipe de R1 qui est réellement costaud. Et je pense que ça va être un match équilibré pour ce 5e tour de Coupe de France. Parce que après, le 6e tour, c'est là où rentrent les formations de nationales, c'est ça, hein? C'est ça. Il y a pas mal de commentaires assez positifs, objectifs sur votre formation, notamment Antoine Jaillet qui dit l'équipe va monter en puissance, c'est certain. Que voilà, il faut que la mayonnaise prenne un petit peu. C'est ça. Mais ça va être un petit peu frustrant en tant que joueur, parce que toi, ça fait 4 ans que tu es là, tu me disais tout à l'heure. De repartir avec un nouvel effectif, c'est une chose, mais quand au début, ça a du mal à prendre, ça va être frustrant alors que vous le donnez, quoi. Bah, c'est frustrant, mais d'un côté, c'est le foot. Hein. Hmm. Le foot, la vérité, c'est le terrain. Si on n'a pas les bons résultats, c'est parce qu'on n'est pas bon non plus. Des fois, c'est des séquences ou des choses comme ça. Après, il faut toujours rester positif. Il n'y a qu'en restant positif qu'on va avancer. Si on commence à se tirer dans les pattes ou à faire, ça ne va pas aller. Donc, il faut toujours garder le positif. Et Et toujours comment travailler. Et comment vous avez, parce que on en a parlé cet été dans le média, il y a eu quelques départs de votre club pour Blétran notamment, avec justement il y avait Élie Journet, il y avait quelques départs. Alors certains ne jouaient pas en équipe une, hein, je vous informe, c'est ceux qui ne les connaissent pas, mais qu'on voit un petit peu de départs comme ça, de joueurs qui ont envie de tenter l'expérience ailleurs. Toi qui es assez fidèle à ce club-là, comment tu réagis à ça? Bah, après, je peux comprendre s'ils avaient l'ambition de jouer A et qu'ils n'arrivent pas à jouer A. Je peux comprendre qu'ils partent. Après, essayer autre chose, pourquoi pas pour eux. J'espère que ça leur réussit pour qu'ils progressent aussi. Mais après, je peux comprendre aussi leur réaction. Hein. Ils jouent pas en A, c'est difficile. Quand on a l'ambition de jouer en A et qu'on se retrouve à jouer en équipe B, c'est normal aussi qu'on veut tenter notre expérience pour jouer plus haut. Alors, est-ce que on va terminer sur, il reste encore une ou deux minutes, mais on va terminer sur une des questions de Baptiste, hein, journaliste au service des sports, qui me demande si, c'est vrai que Mâcon, vous aviez affronté sur la première journée, vous avez perdu 1-0, c'est l'ogre mâconnais avec la présidence Griezmann, qui a construit une équipe pour monter. Est-ce que ça a démoralisé un petit peu aussi les équipes adverses dans le championnat? Comment tu vois ça? Non, je pense pas. Honnêtement, Non? sur le match qu'on a fait contre eux, on mérite largement mieux. Hmm. Et je pense que on est capable de les battre comme une autre équipe est capable de les battre. Je pense pas que ça a démotivé les autres équipes. Faut absolument pas dire. Je pense pas. Et au niveau de la réserve, parce qu'effectivement, la réserve en Régional 2, c'est un petit peu dur en ce début de saison. Euh, Est-ce qu'ils vont se renforcer? Après, toi, t'es pas forcément, ça, c'est pas tes fonctions, hein, c'est pas toi qui t'occupes de la réserve des recrutements, donc voilà, c'est tu vois la question. Oui, c'est sûr que après ils les posent, hein, ils ont raison, hein, mais ça reste des réserves. Avec ce début un petit peu raté, on va terminer là-dessus, Jovan. Euh, Vous pouvez toujours jouer un petit peu le haut de tableau cette année. Il y a encore, c'est encore possible. Oui, largement, Ouais. c'est largement possible. On n'est que à 3 matchs. Mm. Donc, il y a encore une vingtaine, ouais, 18 matchs, pardon. Mm. Donc, la saison est encore longue. Et c'est pas parce qu'on a fait un mauvais début qu'on peut pas remonter directement au classement plus tard ou à la trêve. Ouais. De toute Il façon, faut on juste verra. enchaîner les victoires, récupérer les points qu'on a perdus à domicile et récupérer à l'extérieur. Eh ben, on verra ça dès ce week-end, hein, parce qu'avec le déplacement à Ornans, on suivra ça. En tout cas, merci, Jovan, d'avoir répondu présent. Désolé encore pour lundi, hein, c'était le bug mondial, hein, on était tous coupés du monde, c'était la fin du monde. Bref, c'est pas grave. Merci à toi en tout cas, et puis bon Merci match ce beaucoup. week-end. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. On remercie Jovan pour sa disponibilité. On va poursuivre l'émission avec la deuxième partie, le handball. Ce week-end, bien sûr, avait lieu la journée de championnat.
avant de recevoir notre ami William Brocard, le coach de l'US Lons, on va revenir sur les autres résultats des équipes jurassiennes de ce week-end, notamment la Nationale 3 féminine avec la convention Dolchossin qui a perdu 27-24 à Saulx-Mamirol. Les filles d'Antoine Lugan, d'ailleurs, menaient de 2 buts à la mi-temps. Elles ont connu un petit trou d'air en début de seconde mi-temps avec 3 buts qu'elles n'ont jamais réussi à remonter, malgré 20 arrêts de la gardienne Mélissa Baume. C'est la 3e défaite de la saison pour la convention Dolchossin. Elles sont 12e au classement. Alors, est-ce que les ambitions d'accession, de montée se sont-elles envolées? C'est une question qu'on essaiera de suivre. Une réponse, en tout cas, on essaiera d'avoir la réponse dans quelques semaines, mais en tout cas, malheureusement, c'est mal parti pour elle. Et en pré-national, garçon, bien sûr, Lons s'est incliné à Chenôve 32-24. Ils ont réussi à tenir 34 minutes parce qu'ils ont eu un effectif un petit peu réduit et un manqué de rotation. Malgré tout, on peut quand même souligner la belle performance de Vincent Vandel qui a inscrit 9 buts. Il y avait égalité à la pause, 12 partout, donc il y a vraiment une baisse physique. Et la dernière info, avant de retrouver William, c'était les garçons Chaussin-Dol, où ils devaient réagir à un Marsanais. On avait eu d'ailleurs le capitaine des garçons la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas. Ils ont perdu 28-23. Alors, le score est un petit peu trompeur, comme le mettait dans le compte-rendu, parce que les Jurassiens ont tenu la dragée haute. Mais il y a ils ont pêché dans les tirs. Donc 23 buts sur 51 tirs, donc un pourcentage légèrement inférieur à 50%. Le coach a d'ailleurs signalé à la fin du match, le Guichard, qu'ils étaient au niveau sur ce match. Au classement, les deux formations, Lons est 5e, Chaussin 11e. D'ailleurs, les deux formations de Lons, comme celle de Dolchossin, si je ne dis pas de bêtises, joueront ce week-end à domicile. Donc on espère qu'avec l'apport du public, elles vont réussir à gagner. Et juste avant de retrouver William, en parlant de victoire, je tiens à souligner la victoire de Jura Morée en début de championnat de Pro à tennis de table mardi soir à Caen. Ils ont gagné 3-2 en étant menés 2-0. Donc, belle entrée en matière pour les hommes de Salvador Urubé qui vont enchaîner dès demain avec la réception d'Enbon, un candidat pour les premières places, qui s'est incliné d'ailleurs 3-0 dans sa salle pour la première. Donc, ça va être un match compliqué, à mon avis. On t'attend samedi. Je vais essayer de venir en tout cas samedi, Dylan. On va d'ailleurs recevoir ton ami William qui doit être à l'entraînement. Alors, on va envoyer l'invitation, William. Et je salue Florie également qui est présente, la joueuse. D'ailleurs, j'ai pas mis... Salut William. Salut Quentin. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous pour revenir sur le succès de la semaine dernière. Je le rappelle, je l'ai pas dit, vous avez gagné 32-24. Alors j'ai pas noté l'adversaire, honte à moi, mais C'était à Lure. à Lure, ouais, c'est ça. Lure. Et c'est vrai que tu l'as dit quand même dans le compte rendu de l'article, mais moi ce que j'ai noté d'abord sur votre rencontre, c'est que votre gardienne, elle a su mettre en confiance vos coéquipières parce que d'entrée de jeu, elle a fait 3 arrêts. Psychologiquement, ça l'a quand même boosté l'équipe, quoi. Ouais, c'est vrai que le début de match, ça a mis un petit peu de temps à se dessiner. Voilà, Lure a essayé plusieurs options pour essayer de contrecarrer un petit peu nos plans, surtout en attaque. Après, oui, défensivement, on a eu du mal à se régler dès le début. On a essayé de mettre en place un petit peu des ajustements tactiques défensifs ces dernières semaines. Donc, faut encore le temps que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et ouais, effectivement, c'est vrai que sur le début de match en défense, on répond pas forcément présent. Et puis derrière, Aude sort les arrêts qu'il faut. Donc, ça nous permet de pouvoir assez rapidement faire la course en tête. Ouais. Et comment tu décryptes cette victoire, ce succès? Qu'est-ce qui a fait pencher un petit peu la balance en votre faveur dans une salle où apparemment il était un petit peu difficile de s'imposer, quoi? En tout cas, depuis l'année dernière, sur le début de saison dernière, le très début de saison dernière, voilà, on connaît tous le contexte. Et puis sur ce début de saison, ouais, effectivement, c'est une équipe qui avait plutôt des bons résultats à domicile. Donc oui, c'est un adversaire qu'on prenait au sérieux. Moi, j'avais à cœur que les filles puissent enfin faire un match complet. C'est ce qu'elles ont réussi à faire, donc ça c'est très bien.
C'est vraiment, voilà, comme ça a été relayé dans le progrès, un match sur lequel on doit s'appuyer pour la suite. Et justement, un match assez référence, notamment pour Marine Luciana qui a inscrit 10 buts, dont 6 en première mi-temps. Elle était inarrêtable la semaine dernière. Ouais, après il y a pas mal de 7 mètres, donc elle arrive à être efficace dans ce domaine-là, donc c'est très bien, tant mieux pour nous. Après il y a voilà, il y a quand même collectivement, enfin il y a une force collective qui se dégage de ce groupe quand même depuis pas mal de temps et même déjà à l'époque de Benjamin. Mmh. Et voilà, c'est cette force collective-là. La question qu'on pouvait se poser en début de saison, c'est est-ce qu'on allait pouvoir la retrouver? Parce que voilà, ça a été une année difficile pour tout le monde. C'était compliqué sur ce début de saison de savoir où on allait pouvoir en être. Et puis bon, finalement, on se rend compte que on n'est pas si mal. On a réussi à retrouver des automatismes assez rapidement. Les petits ajustements tactiques, les petits ajouts portent leurs fruits assez vite aussi. Donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'on mange notre pain blanc. On salue d'ailleurs Soufiane, le coach des garçons qui était pas présent ces dernières semaines avec l'effectif. J'espère que ça va mieux pour lui. Alors j'ai regardé en termes de statistiques d'ailleurs hein, sur Marine, mais bon, on va pas faire un focus sur elle, mais c'était quand même histoire de souligner. Avec cette performance du week-end dernier, elle arrive en termes de statistiques, c'est la 8e meilleure marqueuse du championnat avec 23 buts à son compteur en 4 matchs. Alors je sais pas si c'est pas un objectif, hein, bien sûr, mais est-ce que, en tant qu'entraîneur, toi, est-ce que tu vois un petit peu les joueuses parler de leurs statistiques? C'est des choses qui sont importantes pour des joueuses, des joueurs. Comment tu vois un petit peu ça? Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que alors moi personnellement c'est quelque chose dont je me fous royalement. Mmh. Mais par contre justement les joueuses en ont parlé vendredi dernier en disant que il y avait pas justement des joueuses qui se détachaient dans le haut de classement des buteuses, mais que par contre on était entre la 15e et la 25e place, on devait avoir 6 ou 7 joueuses qui étaient situées entre la 15e et la 25e place, quelque chose comme ça. Alors je sais pas dire quoi exactement, mais voilà. La meilleure buteuse, hein, c'est Sandrine Poinceau de Lure, hein, qui a 33 buts en 4 matchs, avec 5 buts d'avance sur une joueuse de Mâcon. Mâcon, justement, c'est l'équipe que vous allez affronter ce week-end. Du coup, est-ce que vous allez mettre un plan anti Noélie Chevalier ou pas? Parce que du coup, je vois qu'elle inscrit beaucoup de buts. Alors absolument pas. Ouais, comme je te disais, c'est vraiment quelque chose que je regarde pas du tout, les statistiques des joueuses. Surtout que voilà, une joueuse d'un match à l'autre peut être efficace et le match d'après pas efficace du tout parce que ça dépend aussi de l'organisation tactique adverse. Voilà, il y a des joueuses qui vont réussir, qui vont être beaucoup plus en réussite face à tel style de jeu. Donc moi je m'occupe d'abord de mon équipe. Je pense qu'on a déjà bien assez de travail à faire comme ça en se concentrant sur nous. Maintenant voilà, effectivement Mâcon a gagné la semaine dernière contre Luxeuil, donc c'est une équipe, je pense, qui va arriver avec justement en ayant engrangé cette confiance du premier succès en National 3, parce que je crois que l'année dernière, sur le début de saison, elles n'avaient pas gagné. Donc ouais, c'est une équipe qui, je crois, s'est renouvelée un petit peu. Donc ouais, va falloir les prendre également au sérieux, tout comme on est allé à Lure, faudra faire preuve d'humilité et puis réussir à s'appuyer de nouveau sur la force du groupe pour pouvoir engranger encore 3 points. C'est vraiment ça. Je vais te poser la question vraiment c'est quoi qui fait que ça fonctionne bien chez vous en ce début de saison, hein, 3 victoires, une défaite seulement. C'est la force collective, c'est le groupe. Ouais, parce que je pense qu'on a l'avantage d'avoir un groupe qui finalement est resté hyper stable. J'ai pas eu de perte de joueuses suite au Covid. On a eu le retour de Marion Solaire qui a été un peu en difficulté sur les 2 premiers matchs parce que bon, elle a fait une saison de basket aux États-Unis, donc forcément les repères sont différents. On l'avait souligné, je me souviens. Ouais. Voilà, et puis là sur les derniers matchs, ça va un petit peu mieux. Donc tout ça, mais c'est encore une conséquence du travail collectif qui voilà où chaque individu arrive finalement à tirer son épingle du jeu et puis à tirer le groupe vers le haut, quoi. Et je constate, alors on parle de chiffres, mais offensivement, vous scorez pas mal, hein, 125 buts en 4 matchs. Alors c'est pas loin d'être la meilleure attaque du championnat, c'est la 2e. Mais j'ai toujours l'impression de dire que ça soit sur le basket, le handball, sur des sports comme ça,
les coachs privilégient souvent d'avoir une meilleure défense qu'une meilleure attaque. C'est un petit peu ton cas? Pas forcément. Ouais. J'essaie justement depuis le début de saison d'alterner un petit peu les cycles de travail en attaque et en défense. Après, ces dernières semaines, je mets beaucoup l'accent sur penser d'abord à récupérer la balle avant de monter les ballons, parce qu'il y a eu 2-3 matchs de suite où on n'a pas vraiment de réussite en défense, où les ballons ils reviennent dans les mains adverses, parce qu'on cherche à anticiper. C'est un groupe, elles sont joueuses, hein, donc voilà, elles ont envie de vite se projeter vers l'avant. Et c'est vrai que ces derniers matchs, ça nous a joué un petit peu des tours, quoi. Donc là, je me suis un petit peu axé sur ça, sur les consignes. Mais non, sinon, ouais, forcément, on aimerait prendre moins de buts. Après, je suis pas certain qu'on soit défensivement, euh, qu'on soit forcément déficient dans ce domaine-là, parce que bon, on prend 37 buts à Palante ou on a une deuxième mi-temps très compliquée, mais sur le reste du temps, on prend 24-25 buts, ça reste la moyenne. Donc non, il y a pas forcément de secteur plus déficient que d'autres pour l'instant. Et c'est vrai que je disais il y a quelques semaines, Chaussindol qui avait pris quand même une sacrée gifle face à Mèche Morteau, qui est en tête du championnat. Elles font partie des favorites selon toi, Mèche Morteau. Comment tu vois un petit peu l'effectif? Bah, oui, au vu des premiers résultats, c'est vrai que ça apparaît être une équipe qui va être plutôt au-dessus. Je pense que derrière, il y a pas mal d'équipes qui vont lutter pour jouer le haut de tableau. On espère le plus longtemps possible, parce que ça crée aussi une émulation globale dans le championnat. C'est que chaque match est intéressant, et puis bah, même les équipes pour lesquelles on pourrait penser qu'elles sont peut-être un petit peu en dessous. Ça peut être l'exemple de Mâcon ce week-end. Ben, c'est des équipes qui peuvent quand même arriver à faire des coups. Donc c'est pour ça, c'est un championnat qui est intéressant, qui est assez ouvert, et où voilà, il faut arriver à prendre les matchs les uns après les autres avec autant de sérieux pour pouvoir en gagner le maximum. Mais moi, je m'étais focalisé sur le début de saison. C'est ce que j'ai dit aux filles avant le premier match. J'ai dit il y a 7 matchs à Basile jusqu'aux vacances de la Toussaint. Pour faire en sorte d'en gagner le plus possible. Et à partir de là, seulement, on verra peut-être une hiérarchie se dessiner. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt. Parce que pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas ce championnat, donc il y a 14 équipes dans la poule, vous vous rencontrez en match aller-retour, c'est ça? Et Oui. où il y a à la fin il y a des poules d'accession. Comment ça se passe pour monter en National 2? Alors pas Si cette c'est saison. l'ambition du club, hein, bien sûr. L'ambition, ça peut être une ambition à court ou moyen terme, on peut dire. Après, voilà, encore une fois, il faut avancer avec prudence. C'est un peu tôt, ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que les filles ont dit. Faut qu'on soit prudente, parce que on n'a pas encore fait une saison complète en National 3. Il y a 2 ans, la première saison a été arrêtée au mois de mars par le Covid, et puis bah, l'année dernière, on a fait 3 matchs. Donc les filles, elles sont réalistes là-dessus aussi. C'est attention, voilà, faut déjà qu'on fasse une saison complète en N3 pour voir vraiment où on se situe par rapport au niveau. Donc et c'est juste. Maintenant, voilà, faudra voir sur les semaines qui suivent où on peut aller. On sent d'ailleurs dans tes propos que les joueuses ont un recul, une maturité. Alors il y a d'expérience, hein. On parlait de Floric qui était connecté, qui est revenu après un début de saison, a été blessé. Mais même la jeunesse, on a l'impression que voilà, elles ont la tête sur les épaules, que c'est malin, c'est intelligent. On se prend pas pour plus haut qu'on l'est. Garde les pieds sur terre, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et puis bon, je pense que les jeunes ont été très bien accueillis. Voilà, ce week-end, je mets encore en place 2 ou 3 rotations parce que le championnat pour l'équipe B reprend que samedi prochain, donc c'est quand même très tard par rapport au fait que nous en N3 on a repris, ça va faire un mois. Donc pour conserver un petit peu, pour que tout le monde soit concerné, c'est important de pouvoir donner du temps de jeu à celles qui sont méritantes. Donc c'était un petit peu mon mot d'ordre sur le début de saison. Et puis, mais ouais, les jeunes sont arrivés sur la pointe des pieds, et puis elles font le boulot, elles sont sérieuses à l'image du groupe, donc c'est très bien. Et ben en tout cas, on suivra ça pour ce week-end face à Mâcon. J'essaierai de venir vous voir en tout cas. Et puis bah, on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est top pour ce début de saison. Donc merci encore William pour ta disponibilité. Bonne soirée, bon entraînement parce que t'es encore là-bas. Et puis à bientôt. Merci à toi, Quentin. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Alors, on va poursuivre un troisième et dernier invité.
Il est déjà connecté. On va le retrouver. Il s'appelle Janis Parot. Janis qui est attaquant du FC Lajoux. Lajoux qui s'est imposé le week-end dernier en Coupe de France du côté d'Héricourt en Régional 3. Victoire 5-0, donc 4 buts de Yanis. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais interviewer Yanis parce que c'est quand même le goléador de l'équipe. Donc on va le rejoindre. Tac. Yanis, bien sûr. Ouais. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Alors on me dit Janis, c'est ça? Non, Je non, sais pas Yanis. pourquoi ton. Ouais, Tanguy, là, je sais pas ce qu'il nous raconte. Merci d'avoir accepté l'invitation juste avant l'entraînement, hein, 15 minutes à peu près avant le début de l'entraînement à Lajoux. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement de ton âge, d'où tu viens, et puis un petit peu ton parcours professionnel? Alors, je sais que tu es agriculteur et dans le foot. Ouais, bah alors j'ai 24 ans, donc là j'habite à Migneux-Villars. Et niveau foot, j'ai commencé à 5 ans, bah ouais, c'est la joue. Jusqu'à mes 12-13 ans, j'irai jouer 3 ans à Champagnole. Je suis parti en section sportive au collège de 12 à 15 ans. Et après, je suis revenu à 15-16 ans jouer en U18 à la joue jusqu'à aujourd'hui. Sinon, D'accord. niveau professionnel, ouais, je suis agriculteur donc dans mon village, à Migneux-Villars. Et d'ailleurs, hein, je tiens à le signaler, te féliciter d'ailleurs, ça date, mais c'est ta 3e place au concours des jeunes pointeurs en la race Montbéliarde en 2017. Hein, donc c'était une belle aventure. Ce 4e tour de Coupe de France, vous déplaciez à Héricourt, une formation d'une seule division inférieure à la vôtre, mais quand on regarde 5-0, c'est vrai que on se dit tout le temps, faut prendre au sérieux les équipes inférieures. Quand il y a une seule division, c'est presque d'un niveau égal, pas loin. En mettre 5 comme ça, c'est une sacrée claque, hein. Ouais, après le match a été compliqué. Jusqu'à la mi-temps, il y a 1-0 pour nous. On met le 3-0 à la 60e minute, on va dire que c'est le tournant du match. Mais ça a été dur, c'était une grosse bataille. On va dire que le score est un peu pas sévère parce qu'à la fin, ils sont un peu découverts et puis ça nous a permis d'aggraver le score. Mais ça a été loin d'être facile quand même. Pendant 1 heure de jeu, c'était dur. Et raconte-moi un petit peu ce quadruplé. C'est la première fois que tu mettais 4 buts dans un match? Oui, c'était la première fois. Comment J'ai ouvert très vite le score au bout de 5 minutes, je crois. Puis après, eu un peu de réussite et devant, tout nous a souri. Alors, quand ça veut aller, oui, c'est bien allé. C'est la première fois que, alors, tu as dû marquer peut-être, mais c'est peut-être la première fois que tu sentais que voilà, tout ce que tu tentais, ça y allait. C'était un peu dans l'euphorie, quoi. C'était quoi c'est un jour où tout va bien, tout a souri. On a été hyper réaliste devant et puis à la fin, voilà, comme j'ai dit, ils sont un peu découverts et ça nous a laissé des boulevards. On a pu aggraver le score, mais oui, c'est des jours où tout va bien. Alors en termes de gabarit, Janis, tu corresponds à quel type d'attaquant? Comment on peut te qualifier? Je suis pas très grand, je mesure 1m73. On va dire un attaquant plutôt rapide. Donc Gamero, quoi. Ouais, plus après je joue excentré sur un côté. Ok. Mais, plus dans la vitesse et puis la percussion, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a dit souvent avec Florian, Lajoux, c'est une équipe séduisante sur le terrain. C'est quoi un petit peu votre philosophie de jeu avec l'équipe? Après on essaye toujours de jouer, de repartir de derrière. Après on a une bonne équipe, ce qui fait notre force, on va dire, c'est notre solidarité. On a une super bande de copains, on a toujours joué ensemble, on a un noyau qu'on est là depuis le début. Après il y a des joueurs qui sont venus se greffer à ça, puis ça a super bien pris. Et on va dire que ce qui fait surtout notre force, c'est notre solidarité sur le terrain. Ça représente quoi justement parce que c'est vrai que tu es un enfant du club, Lajoux, tu parles des bandes de copains, mais tu as d'autres choses qui te viennent en tête quand tu dis tiens, je joue à Lajoux. Pour moi, c'est quoi Lajoux? C'est comme j'ai dit là, c'était une fierté de jouer déjà en R2 avec tous nos copains. Parce qu'on est parti de bas, on est parti en D2 quand on arrive en senior à 18 ans. Et donc jouer aujourd'hui en R2, on en profite tous les week-ends, quoi. Et le monde qui nous suit autour, comme là on allait à Val-d'Oie le tour d'avant, là on allait à Héricourt, il y a toujours du monde qui vient nous voir. Et c'est une fierté. Et quand on va voir les jeunes à l'entraînement, tout ça, la première c'est la vitrine du club, puis ça montre une super image. Et cet été, alors j'ai un commentaire d'Antoine qui dit cet été tu devais partir au CS. Alors c'est quoi tu peux peut-être nous expliquer? Non, c'est une connerie? Là, on a des copains, c'est le club voisin, nos amis là-bas. C'est à Fran. C'est à CS Fran, ouais, d'accord. Et ce match-là contre Héricourt, il y a eu une préparation spécifique selon le community manager du UFC Lajoux. Non, c'était la veille un peu mouvementée, mais non. Le jour du match, allez, la préparation.
C'était la préparation de la Alors, comment, veille, on va dire. comment ça, mouvementé, t'es sorti, c'est ça? Non, non, ouais, non, on avait une journée un peu chargée le samedi, mais pas sorti le soir. D'accord. Bon. Il y a eu un petit peu de picole, non, rassure-moi, non, t'es sérieux là-dessus? Oui, oui, non, 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 jamais. Non, 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 la, pas la la veille. veille la veille du match. Non. Alors, en préparant l'émission, moi, il y a un truc qui m'a quand même assez bluffé sur toi. J'ai regardé les statistiques, 3 matchs de championnat, 3 buts inscrits Ouais. sur les 7 de ton équipe. Ça fait 42% des buts inscrits. Et si on regarde avec la coupe, ça fait 7 buts en 7 matchs. Donc, Ouais. un but par match. C'est quoi, comment t'expliques ce début de saison assez incroyable? Voilà, Non, non, bah oui, on a fait une super préparation, c'est bien préparé. Ça fait 2 ans, on va dire que les saisons sont un peu tronquées, on avait hâte de reprendre. On n'a jamais arrêté avec l'équipe, février jusqu'à juin, on s'est toujours entraîné. Des fois, on s'est entraîné, on n'était pas beaucoup et tout, on a toujours été à l'entraînement, mais quand il n'y avait pas de compétition et tout, ça a été long. Alors là, on a qu'une envie, c'est de jouer. Et puis, sur le terrain, on avait hâte de reprendre la compétition officielle, on va dire. Et quand ça valait, on a une équipe qui a cassé. Alors, quand ça veut sourire, on met des buts. Alors, j'ai cru voir tout à l'heure en commentaire qu'il y avait quand même un point faible chez toi. C'est ton jeu de tête. Ouais, non, c'est pas du tout ça, non. Tu Marqueur. travailles ça à l'entraînement, Ouais, c'est parce sûr, qu'il y a des ouais. petits joueurs il y a des petits joueurs quand même qui sont assez habiles de la tête, hein. Je pense notamment à Valère Germain avec le totage qui va avec. On peut être petit et avoir quand même de la détente, avoir cette qualité, hein. Ouais, ouais, non, mais ça n'a vraiment jamais été mon point fort. Et puis maintenant, travailler en entraînement, c'est pas ça, oui. Et la question, parce que lundi tu me disais bon bah je vais finir mon travail et puis allez on se donne rendez-vous à 20h. Comment tu gères un petit peu le foot, les entraînements avec ton travail d'agriculteur qui doit te prendre du temps? Comment tu vis un petit peu tout ça? Non, mais ça va pas mal, parce qu'on va dire, je suis agriculteur dans le village et comme l'entraînement, il est là à 2 minutes d'où j'habite. Alors ça va bien, et puis j'arrive toujours à me libérer. On se libère toujours pour le foot. Il n'y a pas de Ouais. souci de ce côté-là. Non, non, de ce côté-là, le foot, ça a une place importante dans ma vie. Et justement, je me disais, avec l'intensité, le côté physique de ton travail, j'imagine que ça t'aide pour le foot, ça t'entretient quand même? Ouais, 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 bah c'est ça, ouais. Mhm. C'est ça, c'est des journées et tout, on n'arrête jamais. Alors on est toujours, niveau préparation physique et tout, on est toujours bien prêt. Ça aide, c'est sûr que ça aide à côté. Et je me dis, on parlait tout à l'heure de la 3e place que tu as décrochée au concours des jeunes pointeurs de Race-Montbéliard. À choisir entre une distinction professionnelle et peut-être un titre de meilleur buteur cette année en Régional 2, tu choisirais quoi alors du coup? Je sais pas, on va dire que les deux vont. J'ai toujours eu les deux, ça a toujours été les deux passions dans la vie, on va dire. Les deux, j'ai toujours réussi à allier les deux. Je sais pas, on va dire plus une reconnaissance collective cette année, ce serait bien. Donc jouer, parce que moi je me souviens, j'avais eu l'entraîneur cet été, il me disait jouer les premiers rôles, hein, il se cachait pas. Non, 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 pas en championnat, non, non. Non, non, mais c'est ce que je disais, on n'a jamais fait une saison complète en R2, parce qu'on est monté il y a 2 ans, puis il y a eu les questions de Covid. Alors on aimerait, déjà finir une saison R2 et voir où on peut. Non, non, mais non, non, si on peut se maintenir le plus vite possible, c'est le principal. On s'est Justement donné, là, on s'est donné vas-y, parti, vas-y. on est parti de très bas, alors on sait très bien on profite chaque week-end de jouer à ce niveau, alors on veut y rester le plus longtemps possible. Et justement la prochaine rencontre ce week-end, c'est face à Pérousienne, c'est la lanterne rouge du championnat. Est-ce que du coup, je vais voir ton nom dans le résumé de match lundi, comme quoi tu as marqué un but alors? Non, 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 ça veut rien dire. L'année dernière, on les avait joués, ça avait Ouais. été très dur, on avait gagné dans les 5 dernières minutes. Il n'y a pas de match facile dans la poule, alors non, on espère faire un beau match et puis bien sûr gagner, mais ça sera pas simple, c'est jamais simple. Et justement, on parle d'objectifs. On le disait, 3 buts en championnat, enfin 7 en tout. Parce que c'est vrai que les attaquants, ils aiment bien se fixer un objectif personnel de but. Toi, tu t'en es fixé cette année ou pas? Ouais, d'habitude, on va dire que c'est pas mon point fort de marquer. Cette année, ça sourit. Alors, ouais, j'avais dit que je partirais j'aimerais bien mettre 15 buts sur la saison. On verra. Ok. Comme ça se passe, mais ouais, c'est un objectif qui se met au fur et à mesure. Mais ouais, c'était pas prévu en début de saison, mais pourquoi pas? Et comment t'expliques, tu disais à l'instant que cette année, ça te sourit, les autres années, un petit peu moins, donc il y a eu le Covid, mais avant, tu scorais pas, bon, enfin, t'avais pas cette réussite, comment? Ouais, ouais, un peu moins. Après, oui, j'ai toujours procuré beaucoup d'occasions, on va dire. Après, je les ai pas toujours mises. Après, on va dire que pour l'instant, oui, il y a un peu de chance, hein, ça sourit, mais il faut espérer que ça continue. Après, je pense, hein, je sais pas, peut-être t'as ce ressenti-là, mais le fait d'avoir gravi des échelons avec l'équipe, de jouer plus haut, automatiquement, vous progressez aussi individuellement.
Oui, oui, ouais, il y a ça aussi. Là. Enfin, la première année en R2, on a mis 2-3 mois à s'acclimater. Et là, après, l'année dernière, on avait été invaincu sur les 4 matchs qu'on avait fait. Et ouais, l'équipe progresse sur les deux saisons qu'on a jouées là. Ça a fait du bien à tout le monde, ouais. Jusqu'où on peut arrêter l'ajout alors cette année? Parce que on le rappelle en championnat, vous avez il y a eu une défaite le dernier match à Poligny, mais sinon vous êtes quatrième avec 2 victoires. Voilà, c'est Non, jusqu'où on peut vous. oui, non, c'est ce qu'on disait. Enfin, réaliser une belle saison, se sauver le plus vite possible. Et puis après, on prendra match par match. Et puis, il y a notre parcours en Coupe de France qui nous tenait à cœur. Ça faisait 2-3 années qu'on était un peu passé à travers. Et là, on est content de recevoir chez nous. On espère faire un beau parcours, continuer ce parcours. On va terminer là-dessus. Il reste 5 minutes, mais je vois effectivement le tirage. Je l'ai sous les yeux. L'ajout Champagnol, Oui. ça fait rêver quand même. Ah ouais, celui-là, il fait plaisir, puis il fait du bien, parce que là, on s'est déplacé 3 fois cette année déjà en coupe, 2 fois 2 heures de route. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas reçu à domicile en Coupe de France, alors ça nous tenait à cœur d'avoir une belle affiche chez nous, puis ouais, ça va être une belle fête. Parce que justement, en préparant l'émission, moi, je m'étais dit, tiens, je vais lui demander est-ce qu'il aurait préféré un tirage en particulier. Alors, voilà, il copait d'une régionale 1. T'aurais préféré peut-être, je sais pas moi, Jura Sud, une N2, ou ça te va Non, ça? pas. On va dire, il y a Pontarlier chez nous, c'est toujours l'équipe dans le coin, ils sont tout près de chez nous. C'est le club un peu fort qu'on aimerait bien recevoir un jour chez nous. Après, on avait dit, on voulait à tout prix jouer à domicile. Vraiment pour ceux qui sont venus nous voir à l'extérieur les 2 tours, là, qu'on fait les déplacements. Donc après, du moment qu'on recevait, on va dire qu'on était content. Et si je dis pas de bêtises, t'as de la famille dans le foot parce que Laure a dit c'est sa sœur qui lui a tout appris, c'est ça? Elle joue aussi ta sœur? Ouais, Ou pas? ouais, Ouais. elle a déjà joué en équipe de France en sélection jeune, ouais. Maintenant, elle a pris un peu de retrait pour sa famille, on va dire, mais elle joue encore, ouais, tranquillement. On va d'ailleurs rappeler les matchs, les tirages de ce 5e tour avec Juralac qui va affronter un gros morceau avec Belfort. Bréjura qui accueille une équipe de R2, les Écorces. Jura Sud qui se déplace à Audincourt en Régional 1. Vous recevez Champagnol, bien sûr, comme on l'a dit. Quetigny qui reçoit Lons, on l'a vu tout à l'heure aussi avec notre invité. Et Jura-Delois qui va affronter une D2. Donc, il y a possibilité. Vous ferez pas de sentiment de complexe par rapport à Champagne, quoi. C'est 50-50 sur la rencontre. Ouais, après, c'est eux les favoris, jouent à un niveau au-dessus, ils ont des ambitions. Après, nous, on a rien à perdre sur un match comme ça. On va jouer chez nous devant notre public. Alors, on va déjà se concentrer sur dimanche, mais la semaine prochaine, sur un match où on n'aura rien à perdre, en effet. On parlait de ton style d'attaquant, un attaquant qui est connu dans le monde pro, à qui tu t'identifies, tu as un nom en particulier ou pas? Je disais Gamero tout à l'heure, mais est-ce que tu as… Non, pas spécialement, non. J'étais déjà pas, étant jeune, je jouais déjà pas attaquant, alors c'est un peu depuis que je suis revenu en 18 au club, et non, pas spécialement. T'as commencé à quel poste du coup avant? Je jouais au milieu, en 6 ou en 8 en général, dans les catégories jeunes. D'accord, ouais, c'est vrai que généralement on a tendance à reculer sur le terrain plutôt qu'avancer, donc c'est que il y a une belle évolution pour toi. Juste pour terminer professionnellement, parce qu'on parlait de cette 3e place tout à l'heure. Alors on dévie un peu du foot, mais moi je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ton quotidien. Tu avais ce prix-là en 2017. Tu vas participer à d'autres concours dans les mois à venir. C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Par rapport à ce concours, c'est que jusqu'à 25 ans qu'on peut y participer. Alors ce que j'avais fait en 2017. Alors, on va dire qu'il me reste qu'une année, vu qu'il n'y avait pas eu cette année. Et après, sinon, ouais, c'est des concours à côté, mais c'est avec nos animaux, pas à titre personnel, on va dire. D'accord. Et juste pour expliquer rapidement, il reste 2 minutes avant l'entraînement. C'est quoi le concours de jeunes pointeurs? Ça consiste à quoi, alors, du coup? En gros, ça consiste, il y a des animaux, il y a 4 animaux. Et il y a des juges qui pointent un animal. Puis il y a sur des notes, différentes notes de l'animal, on doit se rapprocher le plus possible de ces notes. En gros, on est des jeunes, on s'est qualifié au niveau départemental. Et après, on se retrouve à Paris pour une finale nationale. Et il faut se rapprocher le plus possible des notes qu'attribuent les juges à plusieurs animaux. Alors, c'est quoi alors? C'est quand tu pointes, c'est quoi alors du coup en gros, c'est un geste? Non, par rapport à la taille des animaux et tout, ils leur mettent des notes. Et nous, on doit se rapprocher à l'œil, on doit se rapprocher le plus possible des notes que les juges. Ah oui, ouais. D'accord. Donc c'est tout dans l'observation avec vraiment une connaissance de l'animal, quoi. Oui, ils font des mesures, ils mesurent et tout, et nous, ça doit être à l'œil les jeunes pointeurs, on appelle. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ce week-end, vous serez pas des Montbéliards sur le terrain, parce que sinon ça augure une mauvaise finalité en soi. En tout cas, merci à toi. Bon entraînement. C'était cool de t'avoir.
Je reviendrai juste vers toi parce qu'il me faut une photo. Il y aura un article, hein, je signale à celles et ceux qui nous écoutent. Il y aura un article, bien sûr, sur Yanis samedi, après-demain dans le Progrès. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le journal suite à notre discussion. Et puis, bon entraînement, bon match ce Merci. week-end. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Alors, on remercie Yanis. Ça a été vraiment 3 invités super cool. Merci à vous d'avoir été présents ce soir. Juste avant de terminer, 2 petites choses. On se retrouve bien sûr lundi sur notre rendez-vous hebdomadaire. On aura normalement, ça a été calé, mais je vous reconfirmerai, l'entraîneur de Lons au rugby, Moses Ratouvou. Et milieu de semaine prochaine, mercredi, ça a été acté à 18h45. On aura la chance d'avoir une ancienne championne du monde junior de biathlon. Elle s'appelle Léna Arnaud. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est une jurassienne de Grand-Vaux. Donc, on va la voir pour savoir un petit peu ce qu'elle devient depuis qu'elle a arrêté sa carrière prématurément. On reviendra aussi là-dessus et sur ses projets à venir. Donc, encore merci à vous pour la fidélité. Merci à Karim pour ses petits commentaires et puis à vous autres aussi pour les autres. C'était bien sympa. On pourra retrouver bien sûr ces 3 interviews dès demain sur Sport 39, la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.